خواتي وخواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير azul فلاون j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pour celles qui vont dormir ou celles et ceux qui vont dormir, je leur souhaite une agréable nuit, mais avant de dormir restez connectés un peu avec nous et suivez nos dernières révélations sur un autre scandale qui ébranle le secteur le plus sensible de notre pays, qui est le secteur des hydrocarbures, le secteur qui est considéré comme la seule vache à lait de notre pays, le secteur qui nous permet de gagner 96 à 98% de nos recettes en devises. En réalité, la colonne vertébrale de notre pays, c'est les hydrocarbures, le seul secteur qui nous permet de vivre encore et de survivre en Algérie, c'est les hydrocarbures, c'est le pétrole et le gaz. Nous avons fait une enquête concernant le dernier contrat qui a été annoncé par Sonatrach avec l'entreprise chinoise Sinopec. Alhamdoulilah, encore une fois, l'histoire nous a donné raison. Nous avions de cela quelques semaines, et la vidéo et l'émission est toujours disponible sur YouTube et sur Facebook, sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube. Et heureusement que les écrits et les images resteront pour l'histoire, pour témoigner de la véracité au-delà de la justesse de nos informations et des sonnettes d'alarme que nous avons tirées, ou des cris de détresse que nous avons lancés. Il y a un plan machiavélique qui a été dessiné pour permettre aux Chinois, aux opérateurs chinois, aux compagnies chinoises, pour la première fois de l'histoire de l'Algérie et pour la première fois de l'histoire d'un pays pétrolier et gazier, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, d'un pays pétrolier et gazier, les opérateurs chinois ont dominé totalement tous les marchés publics dans ce secteur sensible qui est les hydrocarbures. Tout a été donné aux Chinois. Tout, absolument tout. Depuis 2021 ou 2022, les dirigeants algériens sont en train de brader les gisements du pays, tous les marchés des hydrocarbures pétroliers et gaziers du pays, pour les donner aux entreprises chinoises, parce que les entreprises occidentales ont boycotté l'Algérie, ils ne veulent plus travailler avec l'Algérie. Elles ne veulent plus investir en Algérie. Elles ne font pas confiance au régime algérien. Du coup, les compagnies chinoises qui leur défaillance au niveau du code d'éthique, du code d'honneur, les facilités déconcertantes avec lesquelles les compagnies chinoises donnent de l'argent, donnent des chipas, et donnent des pots de vin et des commissions et des rétrocommissions. La preuve, قبل نهضروا على السوجي تاع اليوم. rappelez-vous باللي الشركه اللي نحكوا عليها اليوم اسمها Sinopec, un groupe chinois important dans le pétrole et dans les hydrocarbures. Le groupe chinois Sinopec, le 18 février, il avait signé avec Sonatrach un contrat pour la réalisation de 2 bacs de stockage au niveau du complexe GNL de Skikda, c'est-à-dire le complexe de liquéfaction de gaz à Skikda, pour un montant de 25 milliards de dinars, c'est-à-dire pour un montant de plus de 160 millions d'euros. Ça, c'était le 18 février 2022. En Badika, la fin mai, 21 mai, si je ne me trompe pas, 2 sociétés chinoises ont réalisé une très bonne affaire en prenant un marché important d'un complexe pétrochimique à Erzieux qui consiste à fabriquer le composant le plus important dans la fabrication et la production de l'essence sans plan. Montant du projet 500 millions de dollars. هذه غير février ou mai. ما نحكوش وكان نحكم 2021 ورواح l'ensemble des marchés qui ont été pris par les entreprises chinoises dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur des mines, dans le secteur de l'énergie. On va se retrouver avec des centaines de millions de dollars ramassés d'un coup, alors que ces projets n'ont jamais avancé, n'ont jamais été accompli, et pour le moment le taux d'avancement de tous les projets qui ont été remportés par les sociétés chinoises, c'est un taux de réalisation qui avance à la vitesse de l'escargot, et le pays n'a absolument rien gagné dans cette affaire. Mais le dernier scandale, c'est la société Sinopec. Et là, vous vous rappelez bien, le 28-29 mai dernier, le 27-28 mai dernier, le 28 mai dernier, et la société chinoise Sinopec a signé avec Sonatrach un contrat selon lequel les Chinois vont investir en Algérie dans un gisement d'hydrocarbures, le gisement Zarzaitin, pour un montant de 490 millions de dollars. À l'époque, la direction générale de Sonatrach, encore un contrat pour une société chinoise, encore un contrat et un marché accordé pour la société Sinopec, et la direction générale de Sonatrach a essayé de nous faire croire qu'il s'agit d'un marché ambitieux, futuriste, qui permettrait à l'Algérie de renforcer la production de ce gisement des hydrocarbures, et que l'Algérie serait énormément gagnante. Nous avons mené l'enquête. Il s'agit non seulement d'un mensonge et d'une supercherie et d'une tromperie, mais il s'agit de l'un des plus gros scandales de bradage et de violation des intérêts suprêmes de notre pays. D'abord, le gisement Zarzaitin,
Les Djef, là où il est d'Élysée, dans le bassin d'Élysée, il est situé plus exactement à 35 km au nord-est de Aïn Amenas, vers la frontière algéro-libyenne. C'est un très vieux gisement. Très vieux gisement. Il a été découvert en 1958 à l'époque du colonialisme français et le colonialisme français a commencé à l'exploiter depuis la fin des années 50 et début des années 60. La Sonatrach exploitait déjà ce gisement depuis le début des années 70, toute seule, sans avoir besoin d'aucun partenaire étranger. En 2003, Sinopec جاو Dzaïr. هذه لا سوسيتي سينوبيك اللي قال لك داروا انه دي نوفوز انفستيسمون وراح يجيبوا 490 millions de dollars ou ce sera un projet futuriste et on va révolutionner ce gisement et on va renforcer la capacité de production. C'est du mensonge. Pourquoi? Parce que depuis 2003 jusqu'à 2022, la société هذه سينوبيك خدمت مع سوناتراك دارت une association pour gérer, pour exploiter هذا le gisement زرزايتين يعيطوا له زرزايتين. Et mais là depuis يا جماعه باش تعرفوا depuis 2003 jusqu'à 2022 absolument rien de positif n'a été réalisé dans le cadre de cette association avec ce groupe chinois. Pire encore, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, qui s'appelle l'ALNAFT, qui est l'organisme attaché ou rattaché au ministère de l'énergie, qui est censé surveiller, superviser l'exploitation de nos gisements et de nos réserves des hydrocarbures en veillant sur leur bonne exploitation, sur leur bon usage et sur le respect d'un cahier de charges précis qui concerne la protection de l'environnement, la protection de la maintenance des gisements, la protection du niveau des réservoirs de nos réserves, etc. Il y a un certain nombre de normes que l'exploitant étranger s'engage à respecter lorsqu'il prend en charge l'exploitation d'un projet d'hydrocarbures sur le territoire algérien. L'ALNAFT a été obligé d'arrêter carrément le projet de l'exploitation de ce gisement pendant un certain temps parce que la station de compression qu'il y a 3 turbocompresseurs pour la récupération du gaz associé qui n'était pas torché parce qu'il y a du gaz qui sort de ce gisement d'hydrocarbures quand il y a du gaz qui sort d'un gisement de gaz ou d'un gisement de pétrole. Et ce gaz-là, normalement, il y a ce qu'on appelle des stations de compression, les firmes des turbocompresseurs pour torcher le gaz. Le torcher dans la nature pour que ça ne s'évade pas et ça ne se rejette pas comme ça dans la nature de façon dangereuse ou risque de provoquer des incidents ou là, des catastrophes écologiques ou là ce qu'on appelle déjà le torchage c'est une catastrophe écologique mais on est obligé de torcher le gaz parce qu'il n'y a pas de moyens techniques pour le récupérer, pour l'exploiter et le commercialiser et pour ne pas le laisser s'il est rejeté en permanence dans l'environnement il peut provoquer des incidents industriels, il peut même mettre en danger ou en péril la santé des ouvriers qui travaillent au niveau de ce gisement. Donc Sinopec, Makadrouch, ils n'ont même pas respecté le cahier de charge qui concerne le torchage du gaz et la récupération des gaz associés. Donc en 2013, la Sonatrach a même revu en baisse, ou l'a revu à la baisse, les objectifs contractuels. Parce que l'association en 2003, les Chinois, vous ramenez vos investissements, mais nous devons atteindre tel objectif de production. Si on atteint tel objectif de production, on continue à travailler ensemble. En 2013, quand la Sonatrach a vu que les Chinois de Sinopec n'avaient pas atteint leur objectif, ils n'avaient pas réalisé les investissements promis, ils n'avaient pas honoré leur engagement, ils ont baissé les objectifs contractuels pour permettre à ce gisement de Zalzaïtine de moins d'être rentabilisé. Ce qui n'a pas été le cas. Jamais mais normalement en 2023, dans le cadre de l'application du contrat qui a été prévu entre Sinopec et Sonatrach, normalement en 2023, le partenariat avec Sonatrach ou Sonatrach, normalement, elle va récupérer les droits d'exploitation intégralement, elle va récupérer l'intégrité des droits d'exploitation de ce gisement, les Djef Aïn Amenas, ou elle va chercher un partenaire étranger. Elle va faire un appel d'offres, des négociations avec un autre partenaire étranger pour exploiter le gisement de Zalzaïtine. Malheureusement, Sonatrach, au lieu de faire cette option qui est la plus intelligente, qui est la plus raisonnable, PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar et ses collaborateurs, ils ont basculé Sinopec dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui a été adoptée en 2019, où un nouveau contrat d'exploitation de ce gisement de Zalzaïtine avec ce qu'on appelle la formule de partage de production. Il y a des avantages qui sont prévus dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Et les avantages, c'est de payer moins de recettes fiscales, c'est-à-dire moins de prélèvements sur leurs activités, sur les revenus qui proviennent de leurs activités directement liées à l'exploitation de ce gisement de Zalzaïtine. En clair, au lieu de payer par exemple 85% de taxes,
ils vont payer 65% de taxes. C'est-à-dire qu'ils vont gagner plus de 20% au niveau de la taxation à laquelle ils seront soumis pour développer leurs activités au niveau de ce gisement. Donc non seulement non seulement on n'a pas gagné d'argent avec eux, mais on n'a pas développé la production et le gisement de Zazaïtine n'a pas été boosté, ou c'est un partenariat qui n'a jamais été gagnant, et tous les experts, les connaisseurs du secteur des hydrocarbures peuvent attester de la véracité de mes propos. يقدروا يشوفوا إذا راني غلط وإذا ما رانيش غلط. En plus, يعني au lieu de se remettre en cause, واش يدير الجماعة تاع سوناتراك والبي في جي تاع سوناتراك, ils vont jusqu'à donner à Sinopec des nouveaux avantages. يعني non seulement ما ينحيلهمش الجيزمون, يخلي لهم الجيزمون, يمد لهم des avantages fiscaux et parafiscaux prévus par la nouvelle loi sur les hydrocarbures, ce qui est interdit. Pourquoi? Parce que la nouvelle loi sur les hydrocarbures, normalement, elle s'applique sur les futurs gisements qui ne sont pas encore entrés en production, qui ne sont pas encore en exploitation, et pour lesquels les autorités algériennes ou en Algérie cherchent des investisseurs étrangers. Normalement, tous les gisements qui sont déjà en activité bien avant 2013, la nouvelle loi sur les hydrocarbures ne les concerne pas, parce qu'ils sont soumis à la réglementation qui est régie par les anciennes lois. C'est l'ancienne loi. Mais chez la nouvelle loi sur les hydrocarbures, avec ses avantages et ses privilèges fiscaux et parafiscaux qui ont été adoptés et décidés depuis novembre et octobre 2019. Donc, c'est totalement illégal. Un gisement qui est exploité depuis 20 ans, on n'a rien gagné avec eux, aucun investissement majeur, pas de production qui a été renforcée, donc pas d'exportation, nous n'avons rien gagné au niveau de nos exportations. Des avantages et des nouveaux avantages et des nouveaux privilèges dans le cadre d'une nouvelle loi, alors qu'ils ne sont pas concernés par cette nouvelle loi. Ce qui aurait été simple, un Sonatrach, un partenaire étranger, où elle va exploiter toute seule le gisement parce qu'elle n'a pas besoin de Chinois, Sinopec. On n'a absolument rien gagné avec eux. Mais au lieu de cela, on brade nos intérêts pour les beaux yeux des Chinois. On leur donne des nouveaux avantages, on leur donne des nouveaux privilèges, on les relance sur le projet, on les emmerde pas, on leur demande pas des comptes. On dit à l'opinion publique qu'il y aura un investissement de 490 millions de dollars. Qui va investir 490 millions de dollars? Sonatrach, les Chinois. En 20 ans, les Chinois n'ont absolument rien investi de prometteur et d'intéressant. Ce que les Chinois de Sinopec n'ont pas réalisé en 20 ans, ils vont le réaliser encore. Au niveau du même gisement. On connaît comme les Chinois ne sont pas forts dans les hydrocarbures. Les Chinois sont forts dans d'autres domaines, dans le BTP, dans l'électroménager, dans la mécanique, dans d'autres secteurs, dans certaines nouvelles technologies, mais dans les hydrocarbures, ils ne sont pas forts. Ils n'ont pas de savoir-faire ou là une expertise mondialement reconnue. Mais dans notre pays, le nouveau PDG de la Sonatrach, l'actuel PDG de la Sonatrach, Tawfiq Hakkar, et ses collaborateurs et ses protecteurs au sein du régime algérien sont en train de tout brader pour tout donner aux entreprises chinoises. En 3-4 mois, plusieurs contrats, il y a une mainmise des sociétés et des compagnies chinoises sur les gisements des hydrocarbures en Algérie, ce qui est totalement dangereux. La preuve, Haoulik. C'est une haute trahison de brader les intérêts, parce que la haute trahison, c'est pas uniquement d'espionner au profit d'une puissance étrangère, mais de brader les intérêts économiques d'un pays, brader un gisement de pétrole, de gaz, et le donner à une société chinoise qui n'est pas experte, qui n'a pas le savoir-faire, qui ne saura pas le rentabiliser, ni bien l'exploiter. Comme ça, on ne gagnera pas suffisamment d'argent alors que nous avons besoin de beaucoup de recettes en devises pour moderniser notre pays, assurer sa sécurité. C'est de la haute trahison. C'est un bradage des intérêts du pays. Où est l'inspection générale dans la présidence? Où est يتبون راهم يكذبوا عليك راهم يتمسخروا بك والتاريخ راح يحاسبك نتايا parce que هما Tawfiq Hakkar, l'histoire va les oublier. Tawfiq Hakkar, ses collaborateurs, les vice-présidents de Sonatrach, l'histoire ne va pas se rappeler d'eux, mais l'histoire va se rappeler de Abdelmajid Tebboune qui a laissé faire, qui a été berné, qui a été trompé. Envoie une enquête, envoie l'inspection générale à la présidence, qu'elle aille parler à tous les connaisseurs et experts de Sonatrach. Et tous les connaisseurs et experts du pétrole et du gaz en Algérie. Ils sont nombreux. Nous avons de très nombreux connaisseurs et nous avons une large palette nous avons un éventail d'experts et de connaisseurs et d'anciens cadres du secteur des hydrocarbures qui peuvent vous orienter et qui peuvent vous dire la vérité et vous apporter le véritable bon éclairage. Cette histoire concédée, un gisement dans la région de Ain Amenas, à une société chinoise qui a échoué à le développer pendant 20 ans, qui a échoué à l'exploiter, à améliorer sa production et qui n'a rien investi de manière concrète et de manière sérieuse
pour lui redonner de nouveaux avantages fiscaux et parafiscaux, et lui redonner le même gisement, ça veut dire qu'il y a tout simplement une large opération de corruption, des pots de vin, des commissions et des rétrocommissions, et surtout, naturellement, et on ne fait pas ça, les régions de Sonata et leurs protecteurs n'ont pas fait ça pour les beaux yeux des Chinois. Le volet corruption, il y a aussi le volet du bradage des intérêts du pays. Il y a une différence entre تسرق وبلادك تطور وتسرق وتتقى بالتطور تاع بلادك. يعني il y a une différence entre tu voles, tu t'enrichis illicitement, mais ton pays se développe, il enregistre de la croissance, et entre tu voles, tu pilles et tu sabotes le développement de ton pays. Là, nous sommes dans ce cadre-là, du sabotage du développement et de la sécurité nationale. Et c'est un crime impardonnable que l'histoire jugera. Peut-être le PDG d'Arsenal et ses protecteurs au sein du régime algérien vont échapper aux tribunaux humains, mais n'échapperont pas au tribunal de l'histoire, qui lui n'oublie pas, ne pardonne pas et n'occulte absolument rien. Il n'occulte absolument rien. Comme ça, rendez-vous pris pour d'autres émissions, pour d'autres révélations plus détaillées, plus documentées. Nous poursuivons nos enquêtes et nos investigations. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Comme ça.